m'appelle Kofi Gaou. Kofi, c'est le prénom. Et Gaou, c'est mon nom. Gaou à Abomey, c'est le chef de guerre naturel au royaume du temps romain, du temps des rois. Je dis bien, c'est le chef de guerre naturel. Voilà, donc mes grands-parents furent des guerriers au service du roi. Voilà, à Tamal au Gaou. C'est-à-dire que la puissance, la force d'un homme, ou bien un homme mâle, ne dépend pas de sa taille, de sa grosseur, non. C'est pas parce qu'il est géant qu'il peut accomplir des actes, je ne sais pas quoi, extraordinaires, non. Donc, du temps des rois, et les rois prenaient des géants comme ce qu'on fait dans les films là, hein, Django, non. Et le guerrier, le chef de guerre dans le temps, c'était un géant comme ça. Et il y avait mon grand-père dans le lot. Mais quand ils vont à la guerre, dans les collines là-bas de Tassa, de je sais pas, Savalou, non, c'est lui qui accomplit les exploits. Alors quand on revient le soir, de retour, alors le roi, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on glorifie le chef de guerre, on lui donne 2 femmes, 3 femmes, on lui donne des parcelles, et ainsi de suite. Et il y a ce que nous appelons à Dingbanon, c'est-à-dire l'espion. Après, il va voir le roi et dit, oh, mais c'est pas ce monsieur-là qui fait les choses. C'est pas lui. Vous le tenez tuer, c'est pas lui. Le roi ne dit rien. Une autre fois, à Dingbanon, il revient, il dit la même chose. Un jour, le roi est fatigué, il a dit, bon, le géant là, le chef de guerre, titulaire, il dit, toi, tu restes à la maison. Et il dit, c'est lui, hein, c'est lui. Donc, et on prend l'autre, on prend mon grand arrière-grand-père là. On dit, bon, allez, tu prends le commandement. Mon Dieu. Puis c'est lui-même qui a le commandement. Alors là, c'était terrible. Et quand on est revenu, il n'est plus allé voir le roi pour dire quoi que ce soit. Il est resté dans un langue là-bas pour jubiler seul. Un autre jour, les deux s'en vont. Un autre jour, et Gaou reste à la maison. Alors là, c'est la catastrophe. Le roi dit, mais comment? Un autre jour, le roi a compris que c'est vraiment le petit là, celui qui n'est pas court, n'est pas géant là. Ben, attends mal au Gaou. C'est pas parce qu'on est géant. Et donc, pour couper, on a dit Gaou. Et à partir de là, le roi a installé l'arrière-grand-père. Et il lui a donné un quartier. Il lui a fait exactement femme, tout. Donc quand vous allez à Abomey, et vous allez au quartier à Ouaga, vous aurez le quartier Gaou. Donc c'est un quartier qui fait face à l'école publique primaire Rontondi à Abomey, tout juste après la place Goho là. Donc voilà la petite histoire de Gaou. Et donc le Gaou qu'on trouve dans Kondo le requin, non. Et le nom Adamado Gaou est devenu un nom, c'est comme si on dit un général, est devenu un titre. Donc, à partir de ce moment, de ce Gaou-là, dans l'armée romaine, on donne le nom de choses-là, Gaou, au général de guerre. Okay. Au lieu de dire général, commandant, capitaine. Donc, voilà la petite histoire de Gaou, telle que me l'a raconté mon père et sa mère, quand on dit. Voilà. Donc, Gaou, c'est le chef de guerre. Et moi, le Kofi, il est têtu. Le Kofi, il est têtu. Gaou, c'est quelqu'un d'entreprenant. Et je pense que, naturellement, dans mon milieu, je pense que nous sommes entreprenants. Mon papa, moi, quand je l'ai connu, il fut comptable. Il a fait l'école Koulibaly. Il a été comptable au WAF
Il a été comptable dans les trucs de tissu Citec. Il a été comptable à la BBT. Et c'est à la BBT qu'il était. Et je pense qu'il est allé en congé. Et il a calculé. Et pendant les congés, il est allé passer le concours de l'infirmier de l'AMA d'État. Et il a réussi. Donc moi, j'étais là quand il a quitté la banque. Et il dit qu'un jour, le banquier va rentrer chez lui. Et lui va devenir chômeur. Parce qu'en travaillant au WAF, tout ça, la compta, il a déjà souffert. Et à la banque, il a déjà vu, tu vois, toutes les tracasseries, les manipulations dans le privé. Et bon, c'est le fonctionnaire d'État qu'il veut être. Donc, il était là quand il a réussi, il est parti faire sa formation à Porte-Novo et il est sorti infirmier de l'AMA. Et en 1959, on l'a affecté à Thiémé. C'est ainsi que notre maison était là où se trouve aujourd'hui le marché Saint-Michel. De Cotonou? De Cotonou. Et on était ensemble avec Jean-Marie Ouzou et son papa. Donc on était ensemble là dans le bas-fond. Et quand on veut installer le marché, on nous a enlevés. Et bref, voilà. Ça, c'est mon papa. Et maman? Ma maman, il s'appelle Kenom Marie-Thérèse Agbando. Et quand tu quittes l'église Saint-Michel, on est au carré 202. L'école primaire publique Béto Sud. On est à côté là où on voit un coiffeur qui s'appelle Robotois. Je suis né dans cette maison-là. Donc elle est une ménagère. Elle a une formation de ménagère. Elle fait les trucs de broderie, les yettes pour cela, voilà. C'est une femme qui vendait le foulard Doukoui. C'est à Doukoui, les foulards en soie là. Elles faisaient ce commerce. Quand mon papa, je crois, on s'est croisés, moi je suis né et il m'a nommé Dieu donné. Ma maman a ses sources maternelles et au Togo. Et vous savez, sous la colonisation, comment les Allemands ont tenu le Togo. Moi, j'ai contenu la grand-mère de ma maman. Je la connais à Lomé, à Hanukopé. Mais déjà, tout petit, le matin, quand tu te lèves et que tu ne vas pas prendre ce que nous appelons pour vider l'urine, mon vieux, pour mon arrière-grand-mère, tu as chaud. Et mon drame, c'est que dans la maison maternelle, ils sont 6 frères et sœurs. Et c'est ma maman qui est la deuxième, le deuxième enfant. La fille, les autres, les 5 autres sont des hommes. Donc, étant femme, elle a vite fait un enfant. Et le premier, c'est un garçon. Le second, c'est moi. Alors, voilà des garçons qui sont nés, installés au sein de 5 oncles maternels. Mon vieux, un redressement colonial. C'est-à-dire que, non, tu es ou pas, quoi. Un oncle te passe, bon, fais-moi si, tu es en train de faire, l'autre qui est plus âgé que le petit oncle, il vient, lui aussi, il te passe, il reçoit des ordres, mais au même moment, il vient, il constate que c'est l'ordre du petit frère que tu es en train d'exécuter, il te tape. Mais, comment tu m'as appelé Inenga? Tu dois exécuter l'ordre de qui d'abord? On te tape. Et quand on finit de te taper, le soir, on va prendre un ballon, vous irez jouer. Et ils vont te puiser de l'eau pour te laver. Et taper là, c'est fini. Hein? Nous sommes comme des... Mais quand tu vas encore chez mon papa, lui, c'est un colon féodal, les deux à la fois. Non, il te redresse comme sur les rails, quoi. Non, mais c'est un milieu... Non, il est arrivé un moment où si je savais bien parler français, depuis mon enfance, j'allais écrire un livre, quoi. L'enfant esclave. J'ai envie d'écrire ce livre. Non, les deux là. C'est pas ce qu'on dit redressement fiscal aujourd'hui là. C'est redressement. Non, j'ai vécu ça. Mais ça me fait plaisir. Je te dis, mon papa, quand il rentre le soir à 17h du service, c'est un vélo simple. Mais tu dois savoir qu'il est déjà à la porte pour ouvrir le portail et prendre le vélo et venir traîner, garer le vélo. Je dis un vélo. Vous imaginez? Votre propre enfant et le vélo, vous croyez que c'est des histoires.
Bon, papa, il est comme ça. Hein. Le matin, tu dois, le jardinage, il fait jardinage, carottes, salade, des choses là. Tu dois arroser ça. Il aime ça. Et puis, en parenthèse, il faisait de l'accordéon. Quand il vient le soir à la maison, quand il est gai, là, il joue. Et il avait ce qu'on appelait gramophone, là, la musique, là. Oh là là. Et bon, il me tape, hein. Il me tape, moi. Mais le samedi, et en temps, il avait un vélo solaire. Il te met sur le vélo solaire. Maman ne prépare pas. On va à bas d'enfants, nous. On achète un rôti et vous venez manger. Mais à la fin du mois, ils ont un club de danse. Et ça, c'est chez les Haïti à Zongo, là. Mais le club de danse, mais quand on va danser, ils cotisent. Et puis, bon, c'est pas aujourd'hui où on va en boîte. Non, il n'y a pas de boîte. C'est des clubs comme ça. Vous apprenez à danser, cha-cha-cha, merengue. Donc, moi, j'ai vécu tout ça. Voilà un peu mon enfant. Mais ma maman, quand elle s'habille, elle est contente. Ils ont un club. Comme elle s'appelle Thérèse, ils ont un club, le club des Thérèse. Et leur parrain, c'est le papa de Ogouchi. Parce que Ogouchi Jo, là, sa maman aussi est Thérèse. Donc, et nous allons chez eux. La base est chez eux, là où se trouve leur maison. Là. Donc, on est dans. Mais quand elles s'habillent, ils portent leur tenue là. Non, mais elles portent chaussures fermées. Ma maman avait un cahier de chant. Les chansons françaises là. Adios, Pampamia, adios, mon vieux. Mais si, dans le temps, si tu es jeune, tu dois pouvoir chanter les chansons françaises. Et tu dois pouvoir avoir un cahier de chant, un cahier d'amour. Il y a les proverbes, mais on apprend tout. Et quand tu fais tous ces jeux-là, la femme, la demoiselle doit comprendre. Non, on a passé une belle enfance, quoi. C'est pas votre WhatsApp pour YouTube, pour YouTube, non. J'allais à l'école. Bon, ma chance, voici ma maison maternelle, et voilà l'école. Il n'y a qu'une rue qui séparait. Donc je vais à l'école. Quand moi je reviens le soir, bon, c'était l'ardoise. Bon, à l'école, quand le maître sent que vous allez rentrer vers midi, ou bien le soir à 17h, vous devez faire un travail qu'il va noter sur l'ardoise. Bien. Souvent, on finit par écrire ABC, ou bien calcul 2 plus 2 égale 4, et il va bien. Passable. Assez bien. Hein? Alors, le maître écrit ça sur la droite. Mais moi, quand le maître me tourne le dos, le temps de quitter la maison et de faire cette... J'efface. Et je mets un dessin. Comment? J'amène à la maison, je rencontre d'abord un homme, il dit comment? Et deux amis, et moi. C'est ce que le maître a mis sur la droite, ça? Et deux amis. Mais attends, on te tape. Bon, demain, je peux laisser le travail que j'ai fait, je vais montrer. Après, demain, tu reviens encore, c'est ton dessin que tu montres. Il arrive des fois, on fait dessin. Bon, et je montre. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Au niveau de l'art plastique. Bon, je ne peux pas l'appeler comme ça. Après, ma maman, comme elle fait les layettes, il est arrivé où elle a compris que je dessine bien. J'aime le dessin. Donc, on faisait ça. Il y a un livre, un genre de catalogue où il y a les dessins dedans et l'écriture gothique là. Donc, il m'a laissé le soin de lui faire ce travail préliminaire. Donc, tu prends le calque et ce qu'il veut reproduire sur la layette, je reproduis sur le calque. Maintenant, elle-même vient prendre le papier carbone qu'elle met sur le tissu et reproduit ce que j'ai pris sur le calque. Arrivé à un moment donné, elle a compris que j'ai évolué et je lui fais tout ce travail. Quand elle vient seulement, elle prend son aiguille, son fil et elle met la broderie manuelle. Donc, je suis né dedans. Mon grand-père et son papa, le papa de ma maman, c'est un menuisier. Il fait partie des menuisiers qui ont travaillé à l'OCBN et ont construit les cars de l'OCBN jusqu'à Savet. Donc, lui aussi, c'est un menuisier. Donc, le soir, quand il revient dans la cour, il y a une menuiserie. Ma maman rabote. Oui. Ce que nous, on appelle les jeudis, là. Mais quand je suis à la maison, nous, les oncles, tous, ils travaillent le bois.
tu vas, on amène les trucs là du WAF, donc vous enlevez le clou, vous redressez les clous et vous mettez ça dans l'huile rouge et il ferme. Là, quand il reprend les clous là, c'est pour faire ces travaux. Bon, on met 2 ou 3 briques, vous montez dessus et vous sciez le madrier un peu pour aider les parents. On fait les trous, les tenons, tout. Donc tu me mets dans une menuiserie, je vais te faire ces choses-là. Voilà un peu de ce côté-là. Du côté de mon papa là-bas, quand ma grand-mère nous a amenés en vacances en 54 à Abomey, puis nous sommes au quartier Rontongi. Il y a des forges partout. Donc le matin, je vais voir les parents à la forge et puis je souffle et progressivement, on fait les petites bagues, les petits couteaux qu'on vend pour avoir un peu de sous avant la rentrée. Donc voilà, je suis dans le bois, je suis dans le cuivre, je suis dans le tissu. C'était un truc naturel qui ne me prédestinait à rien du tout. Mais quand j'ai évolué, il est arrivé un moment où il y a ce que nous appelons les cahiers corvettes. C'est des cahiers qui ont des couvertures dures. Et dans le temps, j'ai un oncle maternel, lui il fait des commandes. Et il a une boutique qu'on appelle Petits Oiseaux. Donc il avait le catalogue qu'on appelle Manufacture Saint-Étienne. Quand tu regardes dans le catalogue, il y a la page des meubles. Qu'est-ce que moi je fais? Pendant les vacances, j'enlève la couverture corvette là, la couverture solide. Je prends ça et j'en fais un carton. Je peux te faire un lit, je peux te faire une armoire, je peux te faire une chaise. Et en tant que mon papa est affecté à Thiémé, en allant à Thiémé, ne pouvant pas prendre la malle, ma valise en bois, la malle là, je sors les habits et je range tout le matériel qui me sert à faire des maquettes en papier là. Je range ça dedans. Comment? La mère vient, il trouve que l'enfant jette les habits et il range des cartons dedans. Quelle est cette histoire? Oh, je ne suis plus à côté d'elle, j'étais déjà avec mon père. Donc voilà un peu comment la vie, surtout de la place, a commencé. On était là à Thiémé, et vacances, on tendait vers 1960. Quand, pendant les vacances, il y a un maître crépi. Et lui, il faut faire les scénettes. Comme je ne suis pas géant, petit, on m'a pris pour boy. Et on m'a donné le nom Kandara. J'ai joué Kandara et à la maison des jeunes qui fait face exactement au centre, à l'école publique primaire d'Atiémé, ce qui est à côté du service des douanes. Je ne sais pas si c'est toujours là. Donc voilà comment aussi, en 59, en 60, j'ai commencé le théâtre à Atiémé. Donc en avril, on était là en 60, je pense qu'en avril, Lomé avait pris son indépendance et le maître là, il m'aimait tellement. Et il a vu que, bon, un autre aspect de l'art plastique, quand tu vois mon cahier de leçons, si on dit croquis, carte, mon vieux, impeccable. Donc les maîtres ont compris que j'ai ce goût-là. Et j'ai un maître, il s'appelle Maître Talon. Hein? Lui, il a compris que je vais réussir au CP et je vais le quitter. Il achète des cartons et je lui reproduis les croquis. Et il dit que quand cet élève va le quitter, cet écolier va le quitter, lui, il affiche seulement, il punaise, il met au tableau. Donc, voilà un peu ma vie. Et le maître Crépi, lui, je n'ai jamais fait sa classe. Lui, il enseignait au CE2. Parce que déjà, en 59-60, là, j'étais déjà au CM2. Donc, lui, un jour, il a dit à mon père que cet enfant-là, il va lui trouver une bourse pour aller dans un lycée technique de dessin en Europe. Et mon père l'a regardé. Moi, mon fils, tu vas l'envoyer dans un lycée de dessin. Et toi, ton enfant, qu'est-ce que tu en fais? Mais c'était furieux, hein? C'était sérieux. Mais l'autre dit non, que j'ai les aptitudes. Jamais. Mon enfant est destiné pour être professeur, médecin. Mais c'est devenu querelle. Bon. Et le directeur, c'était Rumbadi Sinok, il a apaisé. Il dit laisse que l'enfant va à son destin, qu'on verra bien. Donc voilà la petite histoire. Moi j'étais là et je suis parti au collège Saint-Athanase, créé par l'abbé Huessino Athanase.
Et on a commencé, comme j'ai fait Kandara ici, j'ai continué comme ça, avec Zomaon, Sylvestre, je ne sais plus, et les Maconcets à Saint-Athanas. On a commencé comme ça à faire un peu le théâtre. Et quand moi je reviens voir mon père en vacances à Plakoué, bon, je suis dans les troupes de théâtre scolaire, de vacances, et puis ça a évolué comme ça. Et puis au collège Père-Offier, bon, j'ai joué. Et à Obobo Tintin, c'est un boucan, quoi. Et bon, le collège s'est explosé, le directeur a dit comment on ne peut pas jouer jusqu'à faire l'amour sur scène. Et sur la con, j'ai dit que cette histoire. Si le prêtre s'est allé se fâcher, ça veut dire que j'ai bien joué, j'ai bien fait. Et j'ai continué comme ça, arrivé à Notre-Dame de Lourdes, à Porte-Nouveau. J'ai créé une troupe, les Flambeaux. Et après, je suis passé dans les Cerveaux Noirs. Kouignan, Touenomblo Toro, ces deux pièces-là ont révolutionné le théâtre béninois. Et ont révolutionné tout le Bénin. Kouignan, Touenomblo Toro, voilà une pièce. Yovo Réeloué, Akwawe Réeloué, voilà encore une autre pièce. Mais je vous le... Avant de sortir ces pièces, mais les responsables des Cerveaux Noirs devaient contacter les syndicalistes pour qu'ils regardent. Et ils disent, mais les enfants, allez jouer. Si jamais un régime vous touche, oui, nous sommes là. Mais quand vous rélouez, à quoi vous rélouez, ça dit que c'est une pièce. Mais quand on a dit révolution au Bénin, mais en Guinée, les gens ont dit, les Cerveaux Noirs ont créé la révolution. Parce que si je n'ai pas cessé de déranger Waiting jusqu'à ce jour. Comment on peut faire pour rejouer cette pièce-là? Même si ce n'est pas théâtralement, le produire en audiovisuel. Théâtre, ouais. Théâtre, ouais. Et après, bon, la troupe, quand les Lazars sont partis en France étudier l'art dramatique à l'université, ils ont laissé la troupe à Kenwande, Albert Kenwande, le seul de la télé qui parle fond à l'ORTB là. Donc, quand ils viennent en vacances, ils viennent mettre en pratique ce qu'ils ont fait là-bas dans la troupe. Et les pièces, sinon c'était la mamie de Kokambala, ma secrétaire particulière de mais eux, ils sont venus, surtout Waiting, avec l'improvisation collective. Donc pendant les vacances, on nous interne au lycée Béanzin. Et on s'asseye, il y a un plan de travail. On dit le marché africain. Donc toi tu dis, je veux jouer tel rôle dans le marché, et tu prends ton, vous vous installez, et vous improvisez. Et après le marché africain, tant. Donc jusqu'à ce que, c'est-à-dire que juste le titre de chaque scène, comme dans un film, quoi, et séquence temps, voilà. Et vous avez, et pour aller jouer, on met tout ça là en coulisses, et vous regardez, c'est tel, ainsi de suite. Dans ce travail, quand les Waiting reviennent, ils reprennent la place d'animateurs techniciens. Donc quand ils ont fini, ils devaient rentrer. Mais s'ils rentrent, ils ont vu que la formule de Cerveau Noir là n'est plus suffisante pour qu'eux ils évoluent professionnellement. Waiting et Atiako surtout. Bon, donc, la révolution allait rentrer dans les structures, bon, et il fallait revoir la forme. Kenwande ayant pris goût, disons les choses par leur nom, ne veut plus laisser la place à Waiting. Et de séance en séance, toutes les acrobaties ont commencé et les Cerveaux Noirs ont commencé par dandiner. En ce temps-là, moi j'ai déjà pris d'autres dimensions sur le plan UGED et puis dans le domaine théâtral. Et bon, je suis rentré un peu dans le circuit administratif et il y avait le Festival de Québec. Donc pour préparer le Festival de Québec, j'étais sur le terrain. Donc, et on a formé. Et il y avait Campbell qui avait lancé sa méthode qui nous avait conduit pour prendre un prix au festival de Dakar. Et non, les Lazars ont dit non, ça là, c'était passé ça. Il faut créer une pièce. Donc moi j'étais devant, je suis rentré dans la bagarre, puis j'étais le secrétaire général de choses là. On avait formé un ensemble qui était, et il y avait Sabouan, Télésphore, qui est dedans, et on devait aller au Québec. Donc, dans les préparatifs de Québec,
moi, j'ai pris la direction des choses et Cerveau-Noir Dandina, moi, j'ai vu que ça là n'allait plus, ne peut plus. Et heureusement pour moi, à une séance de Cerveau-Noir, chaque troupe devait désigner et un représentant, parce qu'il fallait seulement 12 places pour le théâtre, ou bien 6 pour le théâtre. Donc moi, j'étais le représentant, l'élu désigné des Cerveau-Noirs pour représenter, pour être dans la troupe de la création. En temps, moi, j'étais déjà dans la vie active, je dirais, et j'étais dans un jury, on allait sélectionner les gens dans les départements. C'est là-bas que j'ai découvert Akala Akambi Kamaru. Lui, il était à Stemmes. Et c'est là-bas, à Parakou, qu'on a découvert Ayemona. Entre-temps, sur le terrain, à Porto-Novo, il y avait les troupes qui envoyaient des documents que je gérais. Et j'ai découvert Aloubidine. En temps aussi, dans ce parcours, il y avait Loriano Kossirok. Lui, il venait de la Côte d'Ivoire et de l'école de théâtre de Côte d'Ivoire. Et il était chargé un technicien des accoutrements et costumes. Donc lui, on était parti à Québec.